Alors bienvenue sur ce nouveau fil de la merveille. Aujourd'hui, je vous propose 3 escales, mmh, 3 coupes transversales de mon encéphale. Alors commençons peut-être avec bien le toucan toco. Le toucan toco, c'est cet oiseau venu d'ailleurs, cet oiseau exotique qu'on reconnaît hein, à sa silhouette irréelle, à ce bec disproportionné, qui me fait penser, moi, bien je dirais à un raté contrôlé, du créateur. Faut vraiment voir ce bec, hein, immense, coloré, éclatant, hem, pas particulièrement lourd me semble-t-il et même plutôt, assez léger. Hem, alors, hem, les peuples indigènes, d'Amérique du Sud voient en lui, je crois, un messager, une espèce de passeur, entre les mondes et c'est vrai que c'est un piaf fascinant. Qui aime la canopée, les hautes branches. Heu, J'irais jusqu'à dire que, c'est une preuve, flagrante, de l'existence de Dieu. Il faut écouter son cri, faut regarder sa démarche sautillante. Le toucan toco, se moque doucement, ouvertement, de notre sérieux. Il nous rappelle, bah, voilà, que la vie est une fête, que c'est une exubérance, joyeuse. Alors bien sûr, il me semble que, ce bec lui sert, avant tout, à réguler sa température, hein. Comme quoi, hein, la beauté dans la nature, elle n'est jamais totalement gratuite, bien sûr. Elle est toujours ingénieuse. On peut, s'émerveiller, bien sûr, de cette beauté, mais aussi, hein, de cette, harmonie, inventive qui ici, concilie, forme et fonction. Voilà. Écoutez, le toucan toco, merveille de grâce, éclat de rire divin peut-être, devant, notre quotidien aujourd'hui si gris, si empressé, hélas. Deuxième escale, hem, la dalle maya de Palenque. Alors là, on va quitter les forêts d'émeraude et se diriger vers les brumes anciennes, du Mexique, dans la cité, de Palenque, où se trouve cette pierre, cette pierre porteuse d'un mystère qui intrigue les hommes, depuis maintenant, des siècles. Alors cette dalle représente le roi Pacal, dans une position, énigmatique. Certains ont cru y voir, un astronaute, ancien, à bord d'un étrange aéronef. Bien sûr, d'autres y voient, la légende, hein, donc un homme, tombant, dans le Xibalba, qui est l'inframonde, chez les Mayas, dans une ultime chute, avant la résurrection, vous voyez? Et moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cet artefact et ces glyphes, qui, chantent une histoire oubliée. Voilà, c'est plus qu'un simple vestige, hein, c'est vraiment un portail sacré, vers, une mythologie, passionnante. Il faut savoir que les Mayas, croyaient en, l'interconnexion, profonde entre l'homme, la nature et l'univers. Alors ils avaient compris, hein, que le temps, c'était pas une flèche, droite continue, mais un cycle, un éternel retour. Ce qu'évoquent aussi, hein, d'autres mythologies, d'autres cultures, l'Ouroboros, des Aztèques, le Samsara, des hindouistes. Hem, enfin voilà, je crois que, cette vision du temps, cyclique, hem, hem, dans un monde, comme le nôtre, obsédé par l'immédiateté, heu, je crois que c'est quelque chose de précieux. Hem, je crois que la vérité, ne jaillit jamais, que, dans, la répétition, et la lenteur. Voilà. Heu, Dernière escale, mmh, heu, les augures dans l'art Rome antique. Hem, alors les augures étaient des devins respectés à l'époque, capables, de scruter l'avenir, hem, de capter des messages invisibles, notamment, dans, le vol des oiseaux.
Faut savoir qu'aucune décision, importante, aucune guerre, heu, aucun, mariage royal, par exemple, ne se faisait, sans, avoir, au préalable, consulté ces, interprètes du ciel. Alors pour les Romains, l'avenir n'était certes pas, gravé dans le marbre, mais, tout de même esquissé, par, les dieux, heu donc lisible dans, ou le vol, hésitant d'un aigle ou le chant, soudain d'une corneille. Faut dire que dans nos vies modernes, si remplies, où nous sommes constamment noyés d'informations, d'images, de certitudes, nous ne sommes plus, du tout, hein, attentifs, aux signes et ceux qu'ils sont encore, sont au mieux, complètement marginalisés, au pire, psychiatrisés, voire, internés. Alors que les Romains, eux, bien, avaient parfaitement intégré, le fait que les dieux nous parlent, à travers des signes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous devrions, nous inspirer de cette sagesse antique, réapprendre, oui, à discerner, les petites synchronicités, dans nos vies, les rencontres inattendues, heu, les coïncidences troublantes, heu, moi je pense que dans la vie, il y a pas de hasard, enfin, pas de hasard qui ne soit, porté, par une, nécessité, invisible. En somme, nous sommes, guidés, nous sommes toujours guidés, mais, nous avons tendance, à l'oublier. Voilà, chers amis, 3 chemins, 3 merveilles, l'oiseau bariolé, qui rit des apparences, la pierre antique qui, nous parle des étoiles, heu, les hommes, qui, lisaient encore leur destin, dans, des battements d'ailes.